Et salut à toi! On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. C'est le sujet de cette vidéo. Avant toute chose, tu es libre de t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu es aussi libre de cliquer et de recevoir une formation offerte de 1 heure où je te donne énormément de contenu. Elle est dans le lien de cette vidéo, juste en dessous. Tu cliques, tu rentres ton mail et puis tu reçois 5 vidéos. Gros contenu, n'hésite pas, c'est gratuit. Le sujet de cette vidéo, c'est on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et c'est vrai, j'en suis la preuve parfaite. Je vais te raconter une histoire. Quand j'étais étudiant infirmier, 19 à 23 ans, j'ai côtoyé des copains, des amis, et ça cramait. L'argent rentrait, sortait, rentrait, sortait, rentrait, sortait. Moi j'étais étudiant, j'étais quand même rémunéré parce que j'avais travaillé avant d'être étudiant, donc j'avais quand même de l'argent de Pôle emploi. Mes amis travaillaient et on sortait. On sortait, bar, boîte, vacances, ski, bar, boîte, vacances, ski. On était jeunes, on n'a pas une fois pensé qu'il fallait mettre de l'argent de côté. Je côtoyais des gens qui ne mettaient pas 1 euro de côté. Qu'est-ce que je faisais? Je ne mettais pas 1 euro de côté. Ensuite j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé, je suis allé travailler à l'hôpital, j'ai travaillé en réanimation, j'ai côtoyé des pères de famille, des mères de famille, des gens qui avaient des factures à payer, qui avaient des responsabilités. Et bah voilà, je travaillais en réanimation, donc tu as quand même beaucoup de collègues, tu échanges avec eux. Et puis les mecs ils me disent putain mais tu peux pas continuer comme ça Michael, putain quand tu es à Strasbourg, tu es en colocation avec ton frère, tu n'as presque pas de frais parce que c'est tes parents qui payent la moitié. Quand tu rentres le week-end, tu vis chez tes parents, tu n'as presque pas de frais, tu n'as pas de crédit sur la voiture, tu n'as pas de maison à payer, tu n'as rien et tu gagnes 1600, 1700, 1500, ça dépendait des mois. Et tu mets pas d'argent de côté, c'est pas possible. Le jour où tu vas devoir acheter, tu vas être malheureux parce que tu vas devoir te serrer la ceinture et du coup tu vas être malheureux. C'est là que j'ai appris cette notion de se payer en premier. Donc j'ai une collègue qui m'a dit le salaire il tombe le 25, le 22 ou le 25, les fonctionnaires je crois que c'est le 22 ou le 25. Le lendemain, tu mets un virement permanent sur ton plan d'épargne logement et tu n'y touches plus. Ouais, je te dis putain, fais chier elle et tout. Et nana, elle avait raison. Donc, le lendemain, on travaillait de nuit. Le lendemain, elle me dit alors, t'as fait? J'ai oui, j'ai envoyé un mail à ma banquière qu'elle fasse un virement permanent de 300 euros. Quoi, 300 euros? 300 euros sur 1600 euros alors que t'as presque rien à dépenser? Non, tu la rappelles, tu dis 600 euros. Le lendemain, je l'ai rappelé, j'ai dit 600 euros, je l'ai laissé passer 1 mois, 2 mois. Et ensuite, j'ai basculé à 800 euros parce qu'à force de côtoyer ces gens qui épargnaient tout ça, ils ont réussi à changer mon mindset en fait. C'est pour ça que je te dis, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et pendant 18 mois, j'ai épargné 800 euros mensuellement avec un salaire de entre 1600 et 1700 euros par mois. Entre 1500 et 1700 euros par mois, j'ai épargné 800 euros sur un PEL pendant 18 mois. Ensuite, à 23 ans, j'ai acheté mon premier bien immobilier. À l'époque, les crédits étaient plus élevés, 3,35, donc j'avais mis de l'apport. J'avais mis de l'apport pour faire les travaux. Et donc là, j'ai fait les travaux. Et entre-temps, professionnellement parlant, j'ai basculé de l'hôpital à du libéral, aux soins à domicile. Donc j'allais chez les gens. Et j'étais remplaçant dans un cabinet infirmier avec des hommes. Et là, très gros salaire. Beaucoup de taf, beaucoup d'heures passées, mais beaucoup d'argent qui rentrait. Et là, pareil. C'était un autre niveau, c'était des gens plus âgés, mais exactement dans le même un peu mindset que j'avais avec les amis avec qui j'avais quand j'avais 18 à 19 ans, 20 ans. Comme ça rentre, ça sort. Alors les vacances à Las Vegas, les grosses voitures, les restos, le shopping. Et du coup, moi, ils étaient 2 avec à avoir des grosses voitures et moi j'avais une Clio parce que j'étais encore dans le mindset qui était un bon mindset avec les collègues de l'hôpital. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un crédit. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ce crédit-là? Je me suis acheté un 4x4. Donc j'ai fait un crédit pour financer un passif. Donc, entre parenthèses, un passif, c'est quelque chose qui ne te rapporte pas de l'argent. Typiquement, une voiture, taxe foncière, tu as les pneus, tu as des choses comme ça à payer. Une moto, par exemple. Il y en a qui font des crédits pour acheter des aspirateurs, t'imagines? Donc voilà, ça c'est des passifs. Donc j'ai financé un passif à crédit. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai fait un crédit de 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai dû payer cette putain de voiture qui avait perdu énormément de valeur. Ensuite,
je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai créé ma première société. Un an après, je suis parti de zéro, j'ai quitté mes 2 collaborateurs et j'ai créé mon cabinet infirmier. Et là, j'ai commencé à me former sur l'entrepreneuriat, j'ai commencé à me former sur l'investissement immobilier, j'ai commencé à lire énormément de livres. Donc, malheur à moi, j'ai attendu d'avoir 26 ans pour lire Père riche, Père pauvre. Mais j'ai commencé vraiment à comprendre cette notion d'actif, de passif. Et là, j'ai repris mes comptes en main et j'ai continué j'ai essayé de solder tous mes crédits pour les passifs et j'ai commencé vraiment à épargner au maximum. Et j'ai aussi compris cette loi du fait d'utiliser l'effet de levier pour investir dans l'immobilier. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment me lancer dans l'immobilier. Donc pour en revenir au sujet de la vidéo, on est à la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Du coup, je me suis déplacé dans des séminaires, j'ai fait des formations, j'ai fait partie de groupes privés Facebook où on pouvait échanger. Le fait d'être entrepreneur, ça m'a ouvert des portes vers d'autres entrepreneurs, donc j'ai compris d'autres choses. J'ai commencé à investir, j'ai commencé à augmenter mon risque, j'ai commencé à plus m'endetter. Et là, je continue dans ce mindset à continuer à me changer. Pourquoi ? Parce que je commence à côtoyer des personnes qui prennent plus de risques dans l'investissement et donc je commence aussi moi-même à prendre plus de risques. Quand tu vois qu'avant, moi, mon épargne, c'était sur un livret A, sur un plan d'épargne logement. Il ne fallait surtout pas prendre de risques. Non, là, je commence à faire de la bourse. J'ai investi l'année dernière dans les crypto-monnaies. Au plus bas, j'ai vendu au plus haut. J'ai réussi à me faire un petit billet. Mais voilà, il faut vraiment, tout dépend ce que tu veux. C'est toujours pareil, hein, tout dépend ce que tu veux. Je remets toujours bien les choses à ce niveau-là. Tout dépend ce que toi, tu as envie. Si tu as envie d'investir dans l'immobilier, si tu as envie d'augmenter ta life, d'augmenter tes revenus pour avoir une qualité de vie supérieure, il faut que tu côtoies des gens qui l'ont fait. Il faut que tu côtoies des gens qui ont un niveau de vie supérieur parce qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Si tu côtoies que des mecs qui jouent à la play, automatiquement, tu vas jouer à la play. Si tu es en contact avec des millionnaires, à un moment ou à un autre, tu vas augmenter tes finances. C'est juste naturel. C'est impossible de pas y arriver. C'est comme ça. Tu côtoies 5 Anglais, tu parles toute la journée avec 5 Anglais, au bout d'un moment, tu parles anglais. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà, vidéo pour un peu mindset, hein, voilà. J'ai rien préparé, je l'ai dit comme ça, mais c'est la vérité. Et puis ça retrace vraiment ce que moi j'ai vécu. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu es libre aussi de télécharger ma formation offerte. Hein. Là, je vais chez le notaire, finir un immeuble. Voilà. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!